alors que vous êtes ivre, jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites. On voit bien que Allah insiste sur l'importance de comprendre ce que l'on dit pendant la salate. Et le parallèle que j'aime bien faire avec ce verset, c'est avec ceux qui récitent le Coran en arabe sans en comprendre le sens, bien qu'ils accomplissent un acte d'adoration, ce qui est louable, je dirais. Mais le fait de ne pas comprendre, de ne pas être pleinement conscient de ce qu'ils prononcent, on peut comparer cela à une forme d'ivresse spirituelle. Je dirais même c'est bien pire de réciter dans une langue que tu ne comprends pas, plutôt que celui qui est ivre parce qu'il a bu de l'alcool. Parce que l'ivresse, à un moment, s'estompe, alors que cette croyance que tu as, sous prétexte que réciter une lettre du Coran en arabe, sans comprendre le sens, peut apporter des récompenses, des hasanat. C'est une croyance qui est complètement fausse, car non prouvée par Allah dans le Coran. D'ailleurs, ce verset-là nous prouve bien le contraire, clairement. On doit comprendre ce que l'on dit. Le simple fait de réciter mécaniquement sans la compréhension ne permettra jamais de tirer les bienfaits spirituels de la salate. Ce qui compte vraiment, c'est la compréhension et l'intention derrière chaque mot que l'on dit. Il est donc important d'apprendre le sens des versets pour ceux qui récitent en tout cas leur salate en arabe et qui n'en comprennent pas le sens, afin que ta salate ait un véritable impact spirituel. Sinon, sache que tu es semblable à la personne qui est ivre sous alcool. Et bien pire encore, car encore une fois, l'ivresse de celui qui a bu s'estompe à un moment. Alors que l'ivresse spirituelle dans laquelle tu es, car on t'a dit que si tu récites juste en arabe sans comprendre, ça te donnera des hasanat, cette ivresse-là peut durer toute une vie. Ce qui est bien plus grave. Et paix sur vous. Oh les croyants.